Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Quel sera le message? Allons-y. Qu'est-ce qui est présent? L'orage, violent. Éclair, tonnerre, pluie abondante. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Viol. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Patience, communication. Est-ce qu'on nous parle d'une guérison émotionnelle? Suite à la carte du viol et de l'orage violent. Ici, je vois viol, je vois violence. Ici, c'est complètement une autre énergie. Il y a des tentes ici. Voyons voir. Allons explorer la carte de la patience. Ça fait 2 fois que je vois ces deux mêmes cartes ensemble. Il me semble que dans le jeu précédent, je les ai pigées ensemble. Une révélation ici, une communication qui révèle. La célébrité, c'est quelque chose qui est exposé. Continuons d'explorer. Je vais explorer la carte viol et l'orage violent. Ici, on me présente le travailleur au féminin, au masculin. Le travail. On travaille à nos occupations. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le travail, nos occupations, on est occupé. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour l'instant, je ne sais pas. Je pourrais penser à un workaholic. Je pourrais penser à ça ici. Est-ce qu'on veut me dire, étant donné... on dirait qu'on est en train de déterrer. Bon, je le vois là, en train de travailler sur le terrain. On dirait qu'on est en train de déterrer l'énergie du viol, violence, orage, conflit. On déterre, comme si on avait ouvert une canne de verre. On déterre. On déterre ce qu'on a voulu enterrer.
Continuons. On déterre l'abus, la violence. On déterre ces énergies-là. Et ça vient brasser des choses. La carte ici, patience, nous parle aussi d'énergie de guérison émotionnelle. C'est comme s'il y avait quelque chose de la souffrance enfouie qui a été déterrée, exposée à la lumière, révélée. C'est comme si en travaillant à nos occupations, bien, on a trouvé le squelette. Les squelettes dans le placard. Un squelette dans le placard. Continuons. Énergie de la femme, de la mère. Qu'est-ce qu'on me dit avec elle? Le cœur, chakra du cœur. C'est une carte qui représente la vie, celle qui donne la vie. Ça me traverse l'esprit. C'est délicat de dire ça. Un enfant né d'un viol. Je vais laisser circuler. Ça m'a traversé l'esprit. C'est délicat. Continuons. Explorons la carte de la fertilité. Lumière. Mise en lumière. Mise en lumière. Clarté, on voit clair. Vérité dévoilée. On ne peut plus se cacher la vérité. Elle est exposée. Elle est exposée. Sagesse. La carte du guide. C'est la carte qui me parle de nos croyances. Je vais attendre. Je vais vérifier avant. Sagesse. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte de la sagesse? Chance. Hasard. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Sagesse et hasard. Une rencontre inattendue qui donne un sens à quelque chose. Attendez un peu. Hasard, c'est bizarre. Hasard, ici le guide. L'énergie d'un thérapeute, d'un psy, l'énergie d'un guide, une personne qui transmet ses connaissances, qui a des valeurs, qui a des croyances, des principes de vie. Une personne ici avec la carte de la chance.
Je vais déposer une carte encore sur elle pour m'aider à comprendre. On peut me parler d'un heureux hasard, sagesse, un heureux hasard, quelque chose qui arrive qui finalement nous aide à retrouver notre sens, nous aide à reprendre contact avec nos valeurs, nous aide à retrouver un sens. Un guide ici, on est comme guidé. Quelque chose qui arrive, c'est une chance finalement. On nous a parlé d'un dévoilement. On dirait une heureuse rencontre. On voit clair dans la situation. Je vais déposer une carte sur sagesse et hasard. On dirait un heureux hasard. Ici, on me présente la bonne dame. Dame nature. La guérisseuse. On dirait une rencontre inattendue avec l'énergie de la mère nature qui revient. L'énergie de la vie. Finalement, c'est comme une rencontre. Ça a été une chance de se rencontrer. J'ai pu retrouver mon chemin. Ici, le chien qui accompagne. Un lien de confiance. C'est un lien de confiance. Une rencontre qui me permet de reprendre, de retrouver ma voix, d'être fidèle à moi-même, à qui je suis. Continuons d'explorer. Une rencontre synchronistique, on appelle. C'est l'énergie de la vie qui nous guérit. Continuons. Intuition. Qui me dit quoi, l'intuition? Que me dit mon intuition? Que me dit mon ressenti? Qu'est-ce que je porte à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je garde en moi? L'intuition. C'est la carte qui m'encourage à écouter mes sens, à me mettre à l'écoute de mes ressentis, mes sens. Je pourrais avoir un don ici. Clairvoyance, clairsentience, clairaudience, avoir des perceptions directes, des informations qui me sont transmises. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça arrive comme ça. Et ça me guide. Intuition. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est mon intuition qui me guide à la maison. On voit la lune, la maison, stabilité, retour de la stabilité. À la maison. Dans ma maison, je suis revenue chez moi, à la maison. J'entends un chien. De retour chez moi, en contact avec mon intuition. De retour chez moi, en contact avec ma lumière. De retour chez moi,
J'ai retrouvé mon sens. J'ai retrouvé mon sens. Ici, on parle d'abus, mais ici, comme je le disais aussi, on peut me parler d'une personne qui a souffert beaucoup et qui fuit dans le travail. On pourrait parler de ça aussi. Qui travaille beaucoup. Une personne qui aurait été victime ici. En tout cas, ça brasse. Ici, c'est une zone qui a brassé. Je vais clarifier tantôt, là. C'est comme si on avait travaillé sur nos souffrances. C'est peut-être ça. On a travaillé sur nos souffrances. Beaucoup d'émotions. Oh que oui, c'est la tempête. Beaucoup d'émotions. Des émotions fortes. Mais on a travaillé là-dessus. J'ai l'impression qu'on a déterré quelque chose, là. Oh! Qu'on voulait enterrer. Mais en même temps, là, quand je regarde les cartes, c'est comme si c'était une rencontre qui était venue nous déstabiliser, nous bouleverser. Et à la fois, c'est comme si elle me permettait de revenir chez moi. C'est comme si je m'étais perdue de vue. Pouvoir, est-ce qu'on me parle de reprise de pouvoir? Je reprends le pouvoir sur ma vie. C'est une carte de courage. C'est une carte de détermination. Courage, force intérieure. Force intérieure. Pouvoir. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte du pouvoir? C'est la carte qui me parle d'une personne qui peut être en situation de pouvoir. Qu'est-ce qu'on me dit? On peut me parler d'une personne qui est à son compte. C'est l'énergie du patron. En tout cas, il y a une force ici, en cette carte. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Protection. Sécurité, protection, tu es aimé. On veille sur toi. On veille sur toi. Donc ici, c'est peut-être une personne qui a des qualités de chef ou qui travaille à son compte. En tout cas, c'est une personne qui a une grande force intérieure. Ici, avec la carte protection, je pourrais penser à une personne qui tient à protéger aussi, à protéger quelqu'un, qui veille à la sécurité d'eux. C'est la carte qui me parle de... qui me dit que je suis protégée. On veille sur moi. On veille sur moi. Je suis en sécurité. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. C'est comme si j'ai repris mon pouvoir. C'est comme si j'avais repris mon pouvoir. Je me sens en sécurité maintenant. Ce qui avait à être dépassé en lien avec la carte du viol, de l'orage, de la personne qui travaille fort, qui travaille. Il y a quelque chose ici, d'après moi, qui a été dépassé. Pouvoir, je reprends mon pouvoir sur une situation. Je me sens maintenant en sécurité. Il y a un dépassement ici. Ça s'est passé suite aux cartes du début qui me parlent d'une communication, célébrité, une communication qui vient révéler. En même temps, je pourrais très bien penser qu'on me parle d'une personne qui crée de son temps. Attendez un peu. Célébrité, c'est une personne qui est aimée. Ici, c'est une carte qui me parle de quoi? Je fais quelque chose comme loisir. C'est comme passe-temps et j'ai la carte de la célébrité. Il y a légèreté ici. Il y a légèreté. Guérison émotionnelle.
Et en plus, la carte de la célébrité, reconnaissance. On me reconnaît. On me reconnaît enfin. Il y a comme une sortie de l'ombre, une sortie de la tempête. Ouh, ça n'a pas été facile ici. Je vais clarifier. Je vais clarifier ici. C'est comme s'il y avait eu des énergies. Oui, c'est de l'abus ici qu'on peut percevoir. Abus, fuite dans le travail, violence, beaucoup d'émotions fortes. Beaucoup d'émotions fortes. Je vais déposer une carte ici sur la zone du viol. Solitude. Solitude. C'est la carte qui me parle du fait d'être en retrait. En retrait, à part, exclu. On s'est peut-être retiré par choix. C'est la carte de l'ermite. L'ermite. Celui qui approfondit aussi, celui ou celle, c'est la carte d'une personne qui se spécialise en un certain domaine. On est peut-être allé ici en profondeur de notre souffrance. Étant donné que j'ai vu le travail, on dirait un travail sur soi. C'est ça. Un travail sur soi. Il y a eu ici beaucoup de souffrance. Ici, on est allé explorer, on est allé déterrer, on allait dire déterrer les morts. On est allé déterrer notre souffrance. On est allé à sa rencontre et ce que ça a fait, c'est comme si là, je me sentais en sécurité. Je me sens bien. C'est comme si j'avais repris le pouvoir sur une situation. Je suis libérée. J'ai repris mon pouvoir sur ma vie. Je rentre chez moi à la maison. Je respecte mon intuition, mes inspirations. Peut-être qu'on n'a pas reconnu, qu'on a ici avec la carte viol, abus. C'est pas beau ce qu'on a vécu. Bien là, on dirait, un travail d'approfondissement. Là, j'ai intimidation qui me traverse l'esprit avec viol, la tempête, abus, ça c'est certain, des énergies abusives. Et travail, on a travaillé d'après moi, on a travaillé fort. On est allé explorer en profondeur ce qu'il y avait là. On est allé déterrer ce qu'on voulait cacher, ce qu'on ne voulait pas voir. Bien, ça permet une libération. Ça permet une libération et une reprise de pouvoir sur ma vie. Je me sens en sécurité maintenant. Je vais déposer une carte sur solitude. C'était comme un travail de recherche de ma vérité. Je l'ai trouvée ici. Je l'ai trouvée, ma vérité. Tout est mis en lumière. Tout est mis en lumière maintenant. Solitude, qu'est-ce qu'on me dit? On me présente un masculin qui est à l'aise financièrement. Un masculin qui est à l'aise financièrement. On le voit jouer aux échecs. Un jeu d'échecs. On me présente avec la carte de la solitude une personne qui est à l'aise financièrement. Qu'est-ce qu'on veut me dire? J'entends le power de la moto, du moteur. La puissance.
qu'est-ce qu'on me dit ici? Le masculin et la carte de la solitude. On dirait une stratégie. On a été stratégique. On a fait preuve de stratégie. Dans un jeu d'exploration. Intérieur. Équilibre, la paix. La paix. Le retour de l'équilibre. Paix intérieure. Retour de la paix. Justice. L'ange. C'est comme si on avait fait un grand ménage. On a clarifié ce qu'on avait à clarifier. Conflit intérieur, on a voulu cacher quelque chose. Maintenant, tout est révélé, dévoilé. Paix, on est en paix. On a l'esprit libre. On peut poursuivre notre chemin. Je vais déposer une petite carte sur l'équilibre. Retour de l'équilibre. Oui. On me présente encore un masculin qui joue un rôle important. La guérison d'un masculin suite à une révélation. Communication, révélation, exposition de la souffrance. Oh, c'est venu brasser, là. Mais ici, ça se termine bien. On est en paix. Énergie de guérison, reprise de pouvoir. On a retrouvé notre sens. On a repris contact avec la vie. Reprise de contact avec notre intuition. Lumière, la lumière. Le cœur ouvert. La carte de la lumière, c'est la carte de la vérité. La mer qui éclaire, la mer qui éclaire, qui guide avec sa lumière. La lumière est allumée. La lumière est allumée. Maintenant, guérison ici. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive, de Lisa Williams. Pour ce jeu. Quelle est la carte ici, s'il vous plaît, pour ce jeu? Elle s'est retournée. Déception. Bon. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Donc, on l'a vu, cette carte, au tout début. J'avais l'impression de déterrer quelque chose. Bien, j'avais l'impression d'être dans une forme de déni, déception, ne pas accepter la réalité ni l'affronter parce qu'il y avait bien trop de souffrance. Donc, on a préféré enterrer, éviter ça. La carte de la déception, attendez une petite minute. Je vais vous la lire et je vais peut-être piger une autre carte. Je ressens le besoin de piger une autre carte. Je vais la piger tout de suite et je la regarderai après. Oh, engagement. OK, on va lire l'engagement aussi après. Donc, déception. Ici, j'ai l'impression d'avoir rencontré une personne qui était tourmentée, et qui a voulu se cacher la vérité. Donc, elle s'est mentie à soi-même et elle est probablement demeurée dans le mensonge. Mais là, on a vu le grand parcours de vérité, l'exploration de notre propre vérité. Je vais vous lire le message, puis par la suite, je vais vérifier avec vous la carte de l'engagement qui est une très belle carte. Allons-y avec la déception. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité.
C'est ce qu'on a essayé de faire ici. C'est ce que j'avais comme impression au tout début. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego. Leur ego, ça me fait un peu penser à la carte du pouvoir. Parfois, avec la carte du pouvoir, on peut avoir un ego fort. Déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Bien ici, notre force a été éprouvée. Et je rencontre une personne qui a réussi à se dépasser ici. Qui a fait preuve d'un grand courage. Grand courage. Maintenant, je vais le courage d'aller explorer ce qu'il y avait là, ce qu'on voulait laisser sous terre. Maintenant, engagement. Qu'est-ce qu'on me dit? Avec la carte 23. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faites confiance. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Ce sont les mots-clés. Là, je vous lis le message. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Nos buts, nos aspirations, nos idéaux. Donc, c'est intéressant parce qu'ici, on nous dit « Soyez vrai envers vous-même ». Ici, on a vu que, il y avait tellement de souffrance. Il s'est passé quelque chose dans cette zone. On ne voulait pas aller, on voulait pas aller explorer ça. Ça faisait trop mal. Donc, on a emprunté la voie du mensonge. On a porté une souffrance. Tandis que là, il y a eu un changement suite à une révélation. Il y a eu un grand changement. Là, on nous parle de vérité, un changement pour le mieux, un dégagement. Ici, la carte de l'engagement, on peut enfin retourner à la maison, rentrer chez soi en paix. Ici, engagement. On nous dit, soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour réaliser vos aspirations, vos idéaux, vos buts. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. C'est un travail d'engagement finalement. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité. C'est la carte qui me dit que je suis protégée. C'est une carte de sécurité. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Exact. C'est intéressant. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Alors voilà. C'était le message. Tout un message. Tout un parcours de guérison. Alors voilà, guérison émotionnelle. Eh bien voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Merci de votre présence. Merci de votre implication, de votre soutien et de votre amour. À la prochaine. Au plaisir.